Bonsoir Olivier. Bonsoir. Revoilà donc la banlieue dans la campagne électorale. François Hollande, je le rappelais, c'était en fin de semaine dernière, le week-end dernier, et Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Franchement, il était temps ? Oui, il était temps, malgré ces deux déplacements de fin de campagne, on peut dire que la banlieue aura été la grande oubliée de cette présidentielle. Et c'est bien dommage. L'explication, c'est peut-être que ce n'est pas dans les banlieues qu'on trouve les plus grandes réserves de voix. Mais encore une fois, c'est vraiment dommage parce qu'il s'agit d'un défi très important pour notre pays. La banlieue, ça fait 30 ans, tout simplement, qu'on se demande comment sortir ces quartiers de leur ghettoisation. Et ça fait 30 ans qu'on n'a pas trouvé la solution. Mais enfin, il n'y a pas que les quartiers qui connaissent des difficultés. On a aussi parlé des zones rurales, des petites villes. Bien d'autres électeurs que ceux de ces quartiers ont le sentiment d'abandon aujourd'hui. Ça les exaspère finalement, on ne se préoccupe en priorité que des banlieues, quoi. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est une vraie question. Mais il y a une grosse différence entre les banlieues et les autres sites que vous évoquez. Tout simplement, dans les banlieues, on a entassé, il n'y a pas d'autre mot, pendant des années et des années, les plus démunis. Et souvent, ces plus démunis sont d'origine étrangère. Et du coup, cette massification dans la déshérence sociale, vous vous rendez compte qu'il y a parfois jusqu'à 40% de jeunes qui sont au chômage dans ces quartiers, 40% de jeunes. Eh bien, cette massification de la déshérence sociale, elle provoque parfois un repli communautaire. Donc, vous voyez bien que c'est encore une fois un enjeu extrêmement important. C'est un enjeu national, cette affaire, et qui n'est pas du tout une question d'avoir à se montrer charitable envers les uns au détriment des autres. Enfin, vous avez rappelé un chiffre tout à l'heure, Olivier Mazoral, vous disiez ça fait 30 ans qu'on parle des banlieues, 30 ans qu'on s'en occupe. Alors là, franchement, on a le sentiment finalement que rien n'avance ou pas grand-chose. Oui, alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations dans le domaine de l'habitat. Mais il reste l'énorme problème qui est celui de la formation, et dans tous les sens. Il y a évidemment la formation à l'école, et l'éducation exactement, et l'éducation à l'école avec donc le problème de la formation qui conduit à la professionnalisation, et puis il y a l'éducation avec le comportement, parce que du fait qu'ils se retrouvent dans des formes de ghetto, eh ben, les jeunes des banlieues adoptent leurs codes, leurs attitudes, une façon de s'exprimer, une façon d'agir qui parfois rebute les chefs d'entreprise. Et du coup, ce sont ces deux choses qui, cumulées, comme le signale Gilles Kepel, le sociologue qui vient de publier un bouquin passionnant qui s'appelle 93, eh bien, ce sont ces deux lacunes qui favorisent le chômage. Et il n'y a pas d'autre moyen de relever le défi qu'on évoquait tout à l'heure. D'abord, de lutter, évidemment, de façon impitoyable contre ces pratiques inadmissibles qui sont les trafics qui conduisent au banditisme. Et ça, il faut combattre ça de toutes ses forces, mais il faut aussi, pour l'éducation, envoyer les signaux les plus favorables et les plus concrets, les plus précis à ces populations qui bien souvent n'attendent que cela. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire plaisir aux uns au détriment des autres, il s'agit de traiter quelque chose qui est crucial pour nous, c'est notre intérêt à nous tous.